Jules Nunga, l'église et le prophétique. Exactement. Bonjour encore une fois. Alors parle-nous-en, tu veux nous dire quoi déjà? Et alors, merci. Il y a l'église, il y a le prophétique. Exactement. Bonjour tout le monde à nouveau. Bonjour. Et alors, je pense que cela est d'une importance capitale. Vous savez, aujourd'hui, principalement l'église du Congo, parce que c'est sur ça que nous allons nous apaisantir. Il y a pas mal de sujets doctrinaux qui, n'est-ce pas, qui sont très mal interprétés, on va dire comme ça. Et vous serez d'accord avec moi, tonton Jaco, que une mauvaise interprétation conduit toujours à un mauvais comportement. Parce que plus une chose est interprétée, elle surgit à ce qu'on appelle un comportement. Et alors, si nous voyons beaucoup d'abus aujourd'hui à l'église, beaucoup de choses qui ne tiennent pas exactement, c'est justement parce que il y a des mauvaises interprétations sur beaucoup de sujets doctrinaux. Et il y a entre autres l'église, et entre autres le prophétique, et surtout avec les mouvements prophétiques de ma capitale Kinshasa, c'est compliqué. Et alors il nous était d'une importance capitale et une responsabilité nous est échue afin de parler sur l'église et le prophétique. Ah ben c'est très bien. Alors, en parlant de prophétique justement, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent que, en principe, maintenant là, à l'ère où nous sommes, à l'ère actuelle, c'est dans l'église, on doit plutôt prôner le prophétique. Ils n'ont pas tort. Parce que chronologiquement, dans la chronologie biblique, le prophétique trouve sa place. Mais justement, il faudrait recadrer les choses dans l'air et temps et dans l'air espace. Quand on parle du prophétique, on ne parle pas que d'un simple mouvement, mais on parle du domaine du cœur de Dieu. Il est d'une importance capitale à savoir que lorsque vous êtes face à une responsabilité prophétique, ce ne sont pas que les informations que vous émettez au vu au-dessus de tous, mais c'est tout un cœur de Dieu que vous exposez à son peuple. Parce que parler du prophétique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la personne la plus prophétique ou l'assemblée des hommes la plus prophétique, c'est ça l'église. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre en synchro l'église et le prophétique. Justement pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont eu à limiter les prophétiques qu'à lui et à la vue spirituelle. Or, essayer de limiter le prophétique à lui et à la vue spirituelle, c'est comme si vous essayez de limiter l'utilité de la farine qu'à la fabrication de pain. Or, la farine ne nous donne pas que de pain, elle peut nous donner des galettes, elle peut nous donner des gaufres. Les micatés. Exactement. Ça. Voilà pourquoi il est d'une importance capitale d'en saisir vraiment la pertinence, surtout de savoir c'est quoi dans la pensée de Dieu quand Dieu parle du prophétique, qu'est-ce qu'il veut exactement. Qu'est-ce qu'il veut? Exactement. Allons-y directement. Exactement. Qu'est-ce que Dieu veut dans la pensée dans sa biblique? Pensée, oui. Exactement. Dans la pensée biblique, vous devrez savoir, des prime abord, lorsque Dieu parle du prophétique, il est en train de parler, comme j'étais en train de le dire, du domaine de son cœur, mais aussi le domaine prophétique ou un homme prophétique ou une femme prophétique, si cet homme ou cette femme qui a une connaissance future qui modifie sa vie présente. J'aimerais m'expliquer. Un homme prophétique, c'est une personne qui détient une certaine connaissance du futur et suite à cette connaissance du futur, il se prépare dans cette vie présente. Pourquoi est-ce que j'étais en train de dire que l'église et l'assemblée des hommes et des femmes prophétiques, ils détiennent une connaissance du futur? On sait qu'un jour Jésus reviendra et présentement, nous sommes appelés à accommoder notre vie afin de faire à ce que lorsque cette nouvelle du futur arrivera, que nous puissions être éligibles à y participer. Donc le côté prophétique pour nous permettre de nous préparer justement à l'enlèvement. Exactement, exactement. Le prophétique, au retour de Christ. Exactement. Le prophétique est l'aptitude que nous confère l'esprit afin de saisir une vérité du futur qui nous pousse à nous préparer dans le présent afin d'avoir accès dans cette vérité future perçue. Pas juste dire, donner le numéro de téléphone. Pas seulement cela. Il est vrai que le prophétique... On peut aussi. Exactement, mais dans le sens... Donner même l'adresse de la personne. On peut aussi. Dans le sens global, tonton Jaco. Vous savez pourquoi... Montrer même que ta tante est une sorcière. Là, ce n'est pas le prophétique, c'est l'information. Ah. Exactement. Et il était d'une importance... Aide-nous. Exactement. Il était d'une importance capitale de savoir que toute voyance n'est pas objet du prophétique. Ah. Ok. En fait, comme j'étais en train de le dire que le prophétique c'est le domaine du cœur de Dieu, mais la voyance vous ouvre dans le côté information. Il y a prophétique lorsque le cœur de Dieu, lorsque la volonté du cœur de Dieu est connue et lorsque sa volonté est exprimée.
Mais il y a voyance ou information lorsque vous êtes capable d'accéder dans le domaine spirituel. Je donne un exemple. Quand le prophète Élisée dit à son serviteur Géasi que mon esprit n'était pas absent lorsque vous êtes parti auprès de cet homme, ça n'avait rien à voir avec le prophétique. Sauf que le prophète a eu à entrer dans une préscience. Dieu, en ce moment-là, par l'esprit prophétique, le prophète avait l'aptitude, la capacité de percevoir et de savoir les informations qui tournent autour de lui. Et alors voilà pourquoi j'étais en train de dire, surtout dans le mouvement prophétique de ma génération, à plusieurs prophètes, à plusieurs jeunes, je crois au ministère prophétique, j'en défendrai toujours. Mais il est d'une importance capitale à vouloir toujours faire une nuance différentielle entre les informations dans le domaine prophétique et la révélation qui est le penchement du cœur de Dieu dans le prophète. Mais bien sûr, c'est très important. Yeah. Je te garde encore.